Quand on regarde les livres de planétologie des années 60, on parle de conquérir Vénus, de conquérir Mars. Or aujourd'hui, nous on sait qu'il n'y a pas de planète B sur laquelle on peut aller habiter si les conditions de survie deviennent intenables. D'un mot, vous êtes donc femme astrophysicienne. 39% des docteurs en sciences naturelles et en maths sont des femmes. Et puis après, il n'y a plus que 23% de chercheuses. C'est votre combat premier aussi, Léa Gréton. C'est pour ça que vous écrivez ce livre. C'est d'essayer de donner des modèles aux femmes dans les carrières scientifiques. Oui, j'ai voulu écrire un livre qui parle de science, qui parle d'astrophysique, mais qui soit inclusif dans le sens que n'importe quelle femme, que n'importe qui, mais en l'occurrence n'importe quelle femme, puisse se sentir à l'aise en le lisant. Et donc ça, effectivement, c'est un combat très important pour moi. Surtout en ce moment, on sait que on essaye d'avoir plus de femmes qui se tournent vers les sciences, et notamment les lycéennes vers les mathématiques. Donc voilà, c'est mon message principal. Alors on va faire un peu comme on fait dans l'espace. Pour conclure, vous allez envoyer une note à votre vous de dans 10 ans, Léa Gréton. Ma chère Léa de 2033, j'espère que tu es heureuse, que ta famille s'épanouit, qu'il ne fait pas trop chaud et qu'une machine efficace a été inventée pour éradiquer les moustiques. Dans 10 ans, je t'imagine fière des découvertes réalisées par Bepi Colombo autour de Mercure. Et si la mission a échoué, je sais que tu as su rebondir. Où en est la sonde d'exploration d'Uranus ? Sur son pas de tir, en route vers les confins glacés de notre système solaire, ou bien dans les archives de la NASA ? As-tu trouvé un moyen de faire de l'exploration durable de nos planètes ? Et que sont devenus tes étudiants de 2023 ? Marie et ses recherches en chimie. Zoé s'apprête-t-elle à monter dans le cockpit de son avion ? Lorenzo a-t-il réussi à réduire notre impact sur le climat ? Est-ce que Ahmed étudie toujours les plasmas spatiaux ? Je te pose beaucoup de questions. Sur ce plan, je n'ai pas changé. Des formations professionnelles, sans doute. En 2033, tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu auras de nouvelles questions et nos aventures ne sont pas prêtes de s'arrêter. J'aimerais terminer ce message par une citation d'Hélène Keller, dans le premier gros livre qu'on a lu chez Mamie et Papo. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Continuons de suivre son conseil. Et voilà, Léa Gréton, elle s'est envoyée dans l'espace en quête de planète. C'est publié chez Canto. Bonne route. Merci Mathilde. Et bonjour Ali Rébéi. Bonjour Nicolas Demorand. Un grand bien vous fasse dans quelques minutes. De quoi parlez-vous aujourd'hui ? Un médecin doit-il masquer ses émotions ? Jusqu'où doit aller son empathie à l'endroit de ses patients à l'occasion de la sortie du roman de Baptiste Beaulieu ? Et vous, quel rapport entretenez-vous avec votre médecin ? 01 45 24 7000. Merci et à dans quelques minutes. Les infos à suivre sur Inter. Bonjour, c'est Isabelle Carré. En France, lorsqu'un enfant ne peut plus vivre avec ses parents et qu'il est confié à la protection de l'enfance, il arrive trop souvent qu'il soit aussi séparé de ses frères et sœurs, par manque de réponse adaptée. À SOS Village d'enfants, nous agissons depuis près de 70 ans pour réunir ces fratries et leur permettre de grandir ensemble dans nos villages d'enfants. Dans les prochains mois, notre association va ouvrir 5 nouveaux villages SOS pour accueillir des fratries partout en France et leur permettre de grandir sereinement. Ensemble, continuons d'agir pour que frères et sœurs partagent toujours la même enfance. Oh, il commence à pleuvoir, mais dépêche-toi, Michel. Avec toutes les courses qu'on a à décharger, on va être trempés. Mais enfin, Chantal, ma bichette, détends-toi, j'ai fait installer un carport tout neuf. Un carport, quel rapport ? En arrivant sous notre carport Akena, fini la pluie, fini les tracas. Oh, tu es merveilleux, mon chéri. Avance quand même, là, tu te traînes. Véranda, pergola et carport sur Akena.com. Salut. Tiens, tu as remis le masque ? Tu sais, la Covid est toujours là. Mon médecin m'a dit que j'étais à risque, j'ai 66 ans. Mais bon, je ne suis pas inquiète, je sais quoi faire. Au moindre symptôme, je me teste et si je suis positive, j'irai le revoir, car des solutions existent. Face à la Covid-19, restons vigilants. Campagne d'information menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer. Il est 10h. Flash sur Inter, Laurélie qui arrive. Bonjour. Bonjour. Les échanges s'annoncent particulièrement houleux cet après-midi à l'Assemblée nationale. À la veille de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, débat sans vote à partir de 16h. Il y sera question du Proche-Orient et de la position de la France, un peu plus de 2 semaines après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël. Sujet déjà ô combien délicat sur lequel la classe politique se déchire. Hier, à Tel Aviv, la présidente de l'Assemblée a assuré à Israël le plein soutien de la France, estimant que rien ne devait empêcher le pays de se défendre face au Hamas. Des propos vivement critiqués par Jean-Luc Mélenchon, qui l'accuse de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Invité de France Inter ce matin, Yael Braun-Pivet a répondu au chef de file de la France Insoumise.